Famille divisée, querelle fratricide, opposition entre les familles, coup bas. Au milieu des familles africaines, nous allons parler de ce fléau et de ce phénomène dans cette vidéo. Vous savez, en Afrique, on a énormément de familles où la famille, vraiment, c'est pas du tout soudé. Où chacun mène sa vie comme il entend. Où il y a des oppositions, où il y a des couacs, où il y a souvent des guerres et des batailles organisées, des clans dans les familles. Souvent, c'est dû simplement à l'attitude des parents. Je vais parler de ces parents qui ont choisi de façon délibérée d'aimer des enfants plus que les autres. C'est un véritable fléau. C'est un véritable phénomène qui détruit énormément les parents. Il y a des familles où les parents ont décidé d'aimer un plus que les autres. Mais ce n'est pas simplement l'aimer, mais de verbaliser l'amour, de manifester un intérêt plus accru dans les attitudes. Vous voyez, il y a des enfants, ils vont dans les meilleures écoles. Il y a des enfants qui ont le goûter, qui ont le déjeuner. Il y a des enfants en train de goûter. Ils ont un traitement spécial. On fête leur anniversaire. On leur offre des cadeaux à Noël mieux que les autres. Quand ils sont concernés par une situation, c'est comme si la terre arrête de tourner. Tous les autres sont obligés de venir au chevet de cette personne pour l'aider. Depuis que j'étais petit, les parents ont commencé à dire des mots qui sont dévalorisants vis-à-vis des autres enfants. C'est sur toi qu'on compte. C'est toi qui es mon espoir. C'est toi comme de cette situation. Toi, au moins, on peut compter sur toi. Et pendant ce temps, les autres entendent ça. Souvent, on aime cet enfant parce que c'est l'enfant de la vieillesse. En Dula, on appelle ça la râlée. C'est-à-dire, c'est l'enfant qu'on a conçu avec beaucoup d'amour. Souvent, on l'aime parce que c'est l'enfant qui nous écoute. C'est l'enfant qui est poli. Souvent, on l'aime parce que c'est l'enfant qui nous ressemble le plus. Souvent, on l'aime, c'est l'enfant qui étudie beaucoup en classe. C'est l'enfant qu'on l'aime, point. Et on décide de l'aimer au vu au su de tout le monde. Sauf qu'on est en train de créer des monstres autour de nous. À contrario de cet enfant qu'on aime beaucoup, il y a souvent cet enfant qui est la bête noire de la famille. On le déteste, on ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire, souvent, tu as l'impression que tu dois justifier que tu es de la famille. C'est-à-dire, ils font les choses entre eux. Toi-même, tu as essayé de dire, mais attends, ce sont mes frères ou bien on n'a pas le même sang. Et ça existe. Ça existe. Et c'est ce qui crée les guerres, les clans rangés, les attaques et les piques. Parce que ce que vous oubliez, vous, en tant que parents, vous ne vous rendez pas compte, vous dites les mots comme ça. Mais c'est des mots qui résonnent dans l'âme de tout enfant. Il y a beaucoup de grandes personnes qui ont en eux des enfants qui sont écorchés, des enfants qui sont blessés, des enfants qui souffrent. Parce que imaginez vous vivez dans une famille où tu as l'impression de justifier ta place constamment, où tu sens qu'on ne t'aime pas, où tu n'es pas accueilli. Souvent, tu ne sais pas pourquoi. Le père a eu un souci à ta mère et il a décidé de jeter toute sa couleur sur toi. La mère a divorcé du père et c'est toi qui deviens la victime. Souvent, tu nais, on dit oui, depuis que tu es né là, j'ai eu tous les problèmes. Mais l'enfant est innocent dedans. Tu as 4 enfants ou 5 enfants. Tu choisis d'en aimer 1 ou 2 et puis les autres, tu les laisses. Bon, il y a d'autres familles où il a eu 5 garçons. Comme il a eu une seule fille, il décide d'aimer fort la fille et il s'en fout des 5 autres garçons. Vous êtes en train de fabriquer des démons, vous fabriquez des ennemis potentiels des autres. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comploter, ils vont conspirer. Il y a d'autres, tellement ils ont mal, ils sont prêts à rentrer partout pour faire échouer ces enfants, soit même pour tuer ces enfants simplement pour qu'ils aient une conscience qui est tranquille. Parce que ces enfants leur rappellent leurs limites. Parce que ces enfants, c'est l'expression de ce qu'ils ne seront jamais. Et leur enfant interne est écorché, leur enfant interne est blessé. Ils grandissent dans la frustration. Vous voyez des gens pour rien, comme s'ils sont en entreprise, ils sont dans la compétition. C'est-à-dire, ils prennent la compétition à cœur pour tout et pour rien. Ils aiment la bataille, ils aiment les oppositions, ils aiment le coup bas. Ils sont toujours dans des trucs bizarres. Souvent, c'est ça. Tu as d'autres aussi, ils sont dans leur coin. Ils ne partagent rien avec qui que ce soit. Ils se méfient de tout le monde, il est paranoïaque. Souvent, c'est ça. Il y a des enfants qui sont nés, et puis dans une famille, tout le monde les déteste. Parce que papa les aime le plus. Comment comprendre qu'il y a des pères qui donnent plus d'héritage à un seul enfant, même qu'il n'est pas le plus âgé, et puis il s'en fout des autres? Pourquoi? Il y a des attitudes, quand tu regardes, tu ne comprends pas. L'enfant qui est détesté, qui est mis à part, c'est pourquoi? On se bat pour que tous les autres réussissent, mais lui seul, quand il arrive, on dit, bon, on va voir ça après, on va voir ça après. Comment ça, on va voir après? Je suis aussi votre enfant. Donc, les parents, je m'adresse à vous. Faites du mieux que vous pouvez pour manifester de façon équitable l'amour pour vos enfants. Si ils vont à l'école, mettez-les tous dans la même école. C'est pas une question de mettre un à l'école publique, les autres, vous les mettez à l'école privée. Vous dites à l'un, tu vas continuer tes études en Europe, et puis vous dites à l'autre, non, toi, il faut partir à l'université d'Anguilla-Browa. C'est pas normal. S'il n'y a pas pour tout le monde, c'est qu'il y en a pour personne. Mais vous cachez derrière la clôture, vous donnez de l'argent, vous gérez des bacs-chiches avec les autres enfants, vous avez des deals, des plans, vous causez plus avec les autres, vous passez plus de temps avec les autres. Quand l'un est touché comme ça, c'est comme si votre âme même est en souffrance. Et puis quand les autres là ont des problèmes, vous vous en fichez. C'est ça qui crée les esprits mauvais et les démons. Tu arrives dans une famille, c'est-à-dire tu sens même dans l'atmosphère qu'il y a un clan, il y a un groupe, il y a une conspiration pas possible.
Parce que tout le monde se dit, on verra bien. C'est qui ça, le chouchou? Mais le chouchou va avoir des problèmes. C'est-à-dire quand le chouchou souffre comme ça, tout le monde est content. Ça s'envoie des messages sur WhatsApp. Beaucoup de parents sont à la base de la destruction du socle familial. Et quand ils décèdent, qu'ils s'en vont, les séquelles sont là. Des frères qui ne peuvent pas se parler, des sœurs qui ne peuvent pas se sentir, des sœurs qui sont en bataille, en conflit. On m'a parlé de l'histoire d'une sœur qui est en train de comploter les marier légalement avec un monsieur. Et puis, elle a connecté sa petite sœur sur un autre monsieur qui n'était rien. Malheureusement pour la grande sœur, le chéri de la petite sœur a été affecté dans le même service que son mari et le petit a été promu à un poste plus élevé. Le jour qu'il dit qu'il va la marier légalement, elle s'est opposée et elle a commencé à conspirer. On lui a demandé après, vous savez la raison. Elle ne veut pas que sa petite sœur ait quelqu'un qui est supérieur à son mari, sinon quand ils vont faire réunion à la maison, là, elle ne peut pas parler. Vous voyez des choses comme ça. Ça là, si ce n'est pas quelqu'un qui a des blessures d'enfant, comment tu peux réfléchir comme ça à ta propre sœur? Et elle a tout, je te dis, elle a tout fait jusqu'au mariage, elle n'était pas là. Mais je supporte, j'étais maître de cérémonie de ce mariage, ça m'a choqué. Elle est revenue, elle ne vient pas. Elle est fâchée, mais elle a tout fait, dénigrer la même sœur, comploter, tout. J'ai dit, mais vous fouillez là, la source, c'est là-bas. On ne peut pas détester les gens comme ça s'il n'y a pas de racines quand on était enfant. Et il y a beaucoup de familles comme ça, où les gens préfèrent aider les autres dehors pour réussir, mais son propre frère, il ne veut pas. Parce que le frère était le plus aimé. Ou souvent, celui qui a été mis à part, il quitte la famille, il ne veut même plus entendre parler de la famille. Tellement ils l'ont martyrisé émotionnellement, il préfère aller se débrouiller seul là-bas. Chers parents, faisons attention. Maintenant, vous les enfants, si vous avez été victime de ça, asseyez-vous, traitez-vous, travaillez sur vous, pour être une meilleure version de vous et surtout, ne dupliquez pas ce qui vous a fait souffrir. C'est ça. Vous devez vous dire, bon, voilà, j'ai eu des troubles quand j'étais enfant, qu'est-ce que je fais? Oui, je vais faire de la lecture, oui, je vais prier, oui, je vais faire des recherches sur le sujet, oui, je vais approcher aussi un professionnel, c'est important, qui va réussir à toucher du doigt toutes ces frustrations, toutes ces blessures internes et puis chercher à soigner ça. Parce que tant que ce n'est pas soigné, vous allez faire souffrir toutes les personnes que vous avez rencontrées. Il y a des gens qui vont dans une entreprise. Ils arrivent là-bas, compétition a commencé. C'est-à-dire, ils se sentent juste importants que quand il y a la bagarre. Non. Il y a des gens qui sont dérangés. Ils ont besoin d'être soignés.